Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je serais bien pareil en fait comme la précédente. Dans le fond ça me tentait de filmer deux vidéos aujourd'hui. Donc le sujet par contre aujourd'hui ça va être sur l'entraînement physique. Donc l'entraînement, le sport, mon expérience là-dedans. En fait durant depuis toute ma vie j'ai vraiment essayé beaucoup de trucs. Puis ça me tentait justement de vous partager un peu mon expérience. Puis justement vous montrer qu'est-ce que j'ai essayé et tout, qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce que j'aime plus aujourd'hui, etc. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous laisse écouter la vidéo. Nutrition, alimentation, pour vrai, je trouve que les deux vidéos sont vraiment reliées une dans l'autre parce que c'est comme des expériences que j'ai vécues en même temps que l'alimentation, justement. Fait que si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc, si on débute vraiment depuis mon enfance, j'ai jamais été un enfant comme vraiment sportif en fait. Tu sais, oui, j'allais jouer dehors, je faisais du vélo, mais je faisais pas de sport de compétition. Tu sais, souvent le monde, ils font des sports, du soccer, du basketball, des choses comme ça. Moi, c'était vraiment pas été mon cas au primaire. En fait, au primaire, moi, en fait, j'ai toujours été plus du côté artistique. Donc, j'ai fait du violon, j'ai fait de la musique. C'est plus dans ce côté-là, le dessin, l'art, vraiment plus que le côté sportif. Quand j'étais au primaire, par contre, j'ai fait du ballet, de la danse. En fond, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai pas continué par la suite parce que je m'étais finalement plus concentrée sur le violon, mais aujourd'hui, je le regrette vraiment un peu de pas avoir continué la danse parce que, encore aujourd'hui, j'aime beaucoup danser, mais plus dans un aspect comme amusant, si on veut, que vraiment professionnel, mais j'aurais vraiment probablement aimé ça continuer là-dedans. Par la suite, quand je suis rendue au secondaire, j'étais pas non plus vraiment très sportive. Dans le fond, moi j'allais courir souvent par chez moi. Dans le fond, nous on avait la chance quand j'étais à Rimouski, on a comme le bord de l'eau, donc j'allais souvent courir là, mais ça, je faisais pas encore de sport de compétition. Il y a juste vraiment en secondaire 3 que je me suis vraiment plus intéressée à ça en fait. Je voyais beaucoup de monde qui faisait du soccer, puis on dit que ça m'avait toujours intéressée. Donc j'ai demandé à mes parents en fait si je pouvais m'inscrire pour essayer. Et finalement, j'ai fait un an de soccer intérieur et extérieur. Pour vrai, ça a été vraiment une expérience assez vraiment spéciale dans un sens parce que en fait, j'étais avec des enfants autour de moi, des enfants, des ados, que ça faisait depuis vraiment longtemps qu'ils faisaient du sport. Donc, depuis qu'ils étaient enfants, ils jouent au soccer. Moi, j'arrive là, j'ai aucune expérience, puis je veux, en fait, moi, à la base, je voulais juste avoir du fun, mais j'étais dans une équipe qui était très compétitive. Donc, c'était quand même assez rough pour moi. J'ai comme eu une belle expérience, mais en même temps, j'ai tellement eu de up and down dans ce sport-là parce que j'étais vraiment pas au même niveau que les autres. Puis, mais ça, je suis quand même fière de dire aujourd'hui que j'ai essayé puis que j'ai persévéré là-dedans puis que justement, ça a été vraiment un gros travail sur moi-même à ce moment-là dans ma vie. Donc, mais j'ai vraiment, c'est ça, j'aurais aimé ça continuer par la suite, mais ça s'est arrêté après un an. Puis c'est ça, dans le fond, si je vous parle un peu comme quand j'étais enfant, j'ai jamais été quelqu'un en surpoids, j'ai jamais été comme en surpoids ou en sous-poids, j'ai toujours eu un poids comme je pense pas mal santé normale si on veut, mais comme au secondaire j'avais toujours un petit ventre puis ça m'énervait toujours, puis aujourd'hui j'en ai encore un petit ventre fait que ça s'est pas amélioré finalement, mais c'est pas mal ça, ouais, j'ai jamais eu de problème vraiment en lien avec ça, mais puis tu sais, l'entraînement justement c'était plus pour m'amuser comme quand j'étais au primaire, au secondaire, ça a jamais vraiment été question de perdre du poids ou whatever, ça s'est plus envenu par la suite. Donc finalement, quand je pense que je suis rendue en secondaire 5, puis au cégep, on allait souvent comme s'entraîner finalement en salle avec ma famille. Dans le fond, on y allait vraiment comme quelques fois par semaine. Puis on s'était fait un petit programme avec l'entraîneur. Puis même au secondaire, on se fait des programmes d'entraînement avec notre prof d'éducation physique. Puis par la suite, c'est ça, j'ai fait de l'entraînement en salle. Je pense environ pendant un an. Non plus que ça, pendant comme 2 ans j'ai fait de l'entraînement en salle, mais comme c'était pas nécessairement comme régulier là, je vous dirais, là, tu sais, j'y allais comme une fois de temps en temps. Par la suite au cégep ça a été un peu plus régulier, j'allais peut-être 2, 3, 4 fois semaine avec mon ami. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je voulais vraiment plus maigrir si on veut, tu sais. Mais c'est comme on a chacun nos standards puis c'est bien correct, mais moi à ce moment-là je voulais maigrir. Puis c'est ça, fait que j'y allais quand même régulièrement. Et par la suite, dans le fond, c'est en deuxième année de cégep que une de mes amies, en fait, elle me parlait qu'elle faisait du crossfit. Puis ça m'a comme intriguée, je savais vraiment pas c'était quoi. Je m'étais dit, ok, j'aimerais ça essayer, je pourrais voir qu'est-ce que c'est avec toi. Puis moi, dans la vie, je suis quand même une personne qui est compétitive. Comme je dis au début, comme quand j'étais
au primaire secondaire, je faisais plus du sport pour le fun, mais c'est un trait de personnalité chez moi, je suis quand même compétitive, puis j'aime ça gagner, puis j'aime ça, tu sais, justement. Puis quand elle me parlait du CrossFit, ça avait l'air d'un sport comme plus comme on est tout seul, tu sais. Fait que, puis en fait, finalement, j'ai essayé un cours avec elle. Je pense que j'ai jamais été autant raquée de toute ma vie, là. Par la suite, là, je pense que j'ai déjà été raquée encore des fois comme ça, mais j'ai tellement été raquée de cet entraînement-là, puis j'ai tellement souffert, je pense que j'avais de la misère à marcher le lendemain, là, pour vrai. Puis en fait, j'ai eu de la misère à marcher pendant une semaine, 2 semaines. Puis finalement, j'ai tellement aimé ça, ça a tellement été comme un élément déclencheur, j'ai tellement aimé comme la dynamique, le fait que justement on s'entraînait mais il n'y avait pas de miroir dans le gym, on se comparait pas vraiment, on se comparait sur la performance plus que comme justement notre physique, puis ça a vraiment été comme un élément déclencheur, puis finalement ben j'ai continué à y aller. Puis pendant 2 ans et demi, j'ai continué à aller à ce gym de CrossFit là. Puis c'est ça, puis de fil en aiguille, en fait, j'ai continué à y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois semaine. La plupart du temps, j'allais 4 fois semaine, du lundi au jeudi, puis je me donnais 3 semaines, 3 jours de pause. Parce que si vous savez pas, le CrossFit, c'est du cross-training. Donc on fait de l'endurance, du cardio et de la musculation, donc du lifting. Puis c'est quand même vraiment exigeant. Puis moi, dans le fond, j'en faisais 4 fois semaine, puis je me donnais 3 jours de pause, parce qu'après ça, mon corps était mort, raide. Puis c'est une discipline que j'ai beaucoup aimée parce que ça m'amenait, first, mon coach, c'était un coach en or, il m'aidait énormément à m'améliorer m'améliorer de jour en jour. À chaque fois que j'y allais, il était super motivant. Après ça, les gens autour, tu sais, dans le box, il était tellement gentil, tellement motivant, tout le monde voulait que tu réussisses, tu sais, puis même si le monde était en un plus haut niveau, un plus bas niveau, au même niveau que toi, c'était vraiment comme super, c'était vraiment super, une vraiment belle dynamique. Puis ça m'amenait vraiment de la fierté parce qu'en fait, moi, justement, j'ai jamais eu comme je vous dis, j'ai jamais été une sportive dans l'âme vraiment, mais ce sport-là, je m'améliorais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'étais juste vraiment fière de dire, ah, je peux lifter tant, je peux lifter tant, et tout. Puis par la suite, ben, j'ai aussi un peu émisqué mes amis là-dedans, puis j'avais des amis plus proches qui en faisaient avec moi, fait que c'était vraiment une belle période de ma vie. Pour vrai, j'ai adoré ça, puis j'avais un super bon coach aussi parce que justement mon coach il avait une formation en kinésiologie, puis en tout cas il y avait aussi des physiothérapeutes, il y avait comme une belle équipe, puis il faisait tout en sorte pourquoi pas qu'on se blesse. Fait que c'était vraiment une merveilleuse expérience, pour que j'en retire que du positif. J'ai adoré ça, puis justement c'était un entraînement que on faisait, puis c'était à très très haute intensité, puis on se dépassait tout le temps là, c'était vraiment vraiment merveilleux, pour vrai, j'ai adoré ça. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je voyais des changements physiques sur mon corps. Je commençais à lifter vraiment plus lourd, je faisais beaucoup de cardio, et c'est la première fois justement que je voyais que j'avais des... Tu sais, en fait, j'ai vraiment augmenté ma carrure d'épaule avec le CrossFit, mes biceps, mes cuisses, j'avais comme vraiment perdu beaucoup de ventre aussi. J'étais... Pour vrai, j'ai jamais été en shape comme ça de toute ma vie, là. C'est la période dans ma vie que j'étais le plus en shape. Puis justement avec... tu sais, en y repensant avec du recul, justement, j'en reviens pas comment que des fois que on dirait que j'en reviens pas comme des fois qu'est-ce que je faisais, qu'aujourd'hui je suis prêt, ça me prendrait comme un petit moment avant de refaire ce que je faisais. Fait que j'étais vraiment vraiment en forme là, pour vrai. Fait que c'est ça, c'était vraiment la période de ma vie que j'étais le plus en shape. Puis dans le fond, par la suite, c'est ça, quand je suis déménagée à Québec, j'ai voulu retrouver un box de gym. Malheureusement, ça c'est pas... en fait, j'ai tombé sur un que c'était... En fait, veux pas, quand on est en région, parce que je viens de région, les prix de CrossFit étaient vraiment moins chers. Puis quand on est rendu à Québec, c'était hyper dispendieux. Les box, donc pour justement avoir illimité. Fait que finalement je suis allée vers un gym, puis je nommerai pas de nom ni rien. Je suis allée vers un gym que justement les prix étaient plus bas. Puis il était aussi plus proche de chez nous, j'y allais en autobus, à ce moment-là j'avais pas encore d'auto. Et j'ai aimé au début l'ambiance et tout, je trouvais que c'était le fun, mais c'était pas comparable à ce que j'avais eu avant. Puis j'ai peut-être fait l'erreur de justement juste prendre cette box là parce que c'était moins cher, mais je voulais vraiment continuer à m'entraîner et tout, parce que ça faisait comme entre
quand j'ai arrêté à l'autre gym, puis que j'ai recommencé, il y avait peut-être un mois de décalage entre, parce que peut-être une couple de semaines, parce que j'ai déménagé avec ça. C'était quand même après ça, l'adaptation à Québec, fait que ça m'a pris un certain temps à me réinscrire dans un box, puis j'en ai pas essayé vraiment. Donc je suis allée vers là, puis l'ambiance était correcte, tu sais, finalement je me suis quand même j'ai quand même été bien là, mais par contre l'expérience des gens était vraiment pas comparable à ce qu'on avait dans l'autre box. Donc si vous magasinez un box de CrossFit, pour vrai, regardez vraiment les qualifications des gens, regardez vraiment leur expérience, combien d'années ça fait, puis leur niveau aussi des fois. En fait, moi, quand j'ai fini, je me suis emmenée à Québec, j'aurais vraiment aimé faire le niveau level 1 de coach CrossFit. Dans le fond, pour devenir coach, dans le fond, il y a comme des certains niveaux. Puis, pour vraiment enseigner le CrossFit, tu dois avoir au moins la qualification numéro du level 1. Puis, par la suite, tu peux en avoir d'autres. Mais faut vraiment regarder ça. En fond, où est-ce que je suis allée, il y avait la qualification, mais il y avait vraiment moins d'expérience dans justement tout ce qui est haltérophilie et tout. Puis c'est normal aussi, là, mais c'est normal dans un sens parce que le box où est-ce que je suis allée était très nouveau, mais il n'y avait pas nécessairement les formations que ce que j'avais avant, donc je me suis malheureusement blessée. En fait, je peux pas dire que c'est la faute des coachs ou whatever, puis c'est un peu de ma faute aussi, mais je me suis blessée malheureusement. J'ai probablement fait un mauvais mouvement. En fait, j'ai fait un mauvais mouvement, mais je pense que c'était une répétition de mauvais mouvements que j'avais déjà fait durant plusieurs semaines, puis ça a causé en sorte que je me suis blessée. Et par la suite, ben, j'ai arrêté de m'entraîner pendant 8 mois. Je suis passée de m'entraîner 4 fois semaine à 0 pendant 8 mois, ce qui était vraiment un très très gros changement pour moi. Donc c'est ça. Alors par la suite, j'ai arrêté de m'entraîner pendant 8-9 mois et quand j'ai voulu recommencer, ben là je me suis dit ok, je vais vraiment magasiner mon gym. Puis à ce moment-là, je savais pas si je voulais recommencer à faire du CrossFit parce que je savais personnellement que je voulais pas me blesser en fait. Puis en fait, en essayant des gyms, j'ai commencé encore à ressentir un peu de douleur. Fait que je me suis dit que j'allais commencer plutôt à m'entraîner en salle avant de recommencer le CrossFit. Donc là, on parle il y a 2 ans et demi à peu près. Donc à Québec, j'ai essayé les World Gym, j'ai essayé les Venice Gym, j'ai essayé Nautilus. Ma caméra a coupé parce qu'elle était en surchauffe. Donc c'est ça, alors qu'est-ce que je disais? J'ai vraiment essayé beaucoup de gyms à Québec. Venice, World Gym, Nautilus. J'ai essayé beaucoup de box aussi. J'ai essayé Tonic CrossFit. J'ai essayé CrossFit Beauport, CrossFit... J'en ai essayé comme je pense 3 ou 4. Puis par la suite, ben, quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment trop blessée encore trop fragile pour commencer le CrossFit, je me suis dit que j'allais aller vers l'entraînement en salle. Finalement, je me suis inscrite à un gym proche de vraiment proche de mon appartement il y a, il y a un an. Fait que c'était Univers Planet Fitness, Univers Gym. En tout cas, il y a toujours des noms à Québec, là, c'est comme 3-4 mots, puis c'est douteux, mais c'est comme dans les galeries Charlebourg. C'est ça? Carrefour, Charlebourg, Galerie. En tout cas, vous savez probablement de quel que je parle. Fait que j'étais allée là pendant 2 ans. Puis pour vrai, ben ça, en salle, ben moi je voulais juste un gym propre, puis qu'il y ait des équipements et tout. Fait que j'y allais quand même, ça dépendait vraiment justement des moments dans la session d'université. J'y allais des fois 4 fois, des fois 1 fois, des fois 0 fois. C'était vraiment, comme je parlais dans ma vidéo nutrition, c'était vraiment un yo-yo. Avec justement tout ce qui est entraînement. Puis, mais par contre, j'ai vraiment justement réussi à perdre le poids que j'avais pris parce que, qu'en fond, quand j'étais, comme je vous dis, quand j'ai fait du CrossFit, j'étais super en forme. Je pensais avoir vraiment j'étais vraiment, genre mes vêtements me faisaient plus. Fait que j'étais vraiment plus en surpoids, si on veut. Puis par la suite, j'ai vraiment perdu pas mal ce poids-là. Donc j'étais vraiment très très contente de ça. Et puis par la suite, dans le fond, si on parle de vraiment plus récemment, en fait cet été, vraiment le printemps passé, j'étais vraiment quand même rendue en forme. J'étais rendue à un poids que j'aimais, j'aimais vraiment comment j'étais. Et par la suite, finalement cet été, je me suis quand même permis de vraiment moins aller au gym. Veux pas quand il fait super chaud, moi on dirait que je suis tellement pas déjà aller au gym. Et j'ai repris un peu de poids justement cet été. Et par la suite, à cet automne, je me suis dit, bon, ok, là, je m'enligne vraiment vers un processus que je veux vraiment redevenir en forme comme j'étais au CrossFit. Et en fait, j'ai comme vraiment commencé ça comme en octobre parce que quand je suis déménagée, j'avais comme pas encore changé de gym, mon abonnement de l'autre gym finissait, fait qu'il y a comme une transition que je suis allée vraiment à mon gym.
Et là, je me suis inscrite au Énergie Cardio parce que c'est le gym qui est plus proche de chez moi. Puis je voulais vraiment essayer les cours de groupe. En fait, j'aime. Puis finalement, c'est ça. J'allais plus au début, je continuais mes routines et tout. D'entraînement en salle. Puis par la suite, quand j'ai découvert les cours de groupe, parce que mon amie elle faisait ça, j'ai vraiment adhéré. Puis j'en ai essayé vraiment beaucoup. Et en ce moment, avant que justement tout qu'est-ce qui se passe présentement avec le confinement se passe, j'allais 3-4 fois semaine au gym, puis souvent je faisais un entraînement en salle, puis 3 cours de groupe. Pour vrai, j'en ai essayé plein, puis j'aime vraiment ça, ça me rappelle un peu l'esprit du CrossFit sans être autant comme... c'est quand même vraiment différent, je vous dirais, parce qu'au CrossFit, on était vraiment une famille, comme dans les cours de groupe, vu que moi je vais à plusieurs énergies cardio, on ressent un peu moins ça, mais c'est totalement normal. Mais j'ai essayé vraiment beaucoup de cours. J'ai essayé adrénaline, power cardio, je fais du body pump, le cours de fight, le combat. C'est pas mal ça là que j'ai essayé. Je l'ai essayé cardio Thai box aussi. Mais j'aime vraiment ça pour vrai. Puis souvent, ça, à chaque semaine, je vais faire fight et body pump. Puis je voulais faire. En fait, je suis rendue au point, je voulais faire 2 fois body pump, une fois fight, puis une autre fois un autre cours de cardio, puis une autre fois entraînement en salle. Fait que je voulais comme y aller 5 fois. Mais là, à cause de ce qui se passe présentement, j'ai comme découvert de nouvelles méthodes pour m'entraîner à la maison. Mais si on se parle justement depuis octobre à décembre, j'étais allée au gym quand même souvent, mais pas. J'avais pas amélioré nécessairement mon alimentation. Et c'est après Noël que je me suis dit, ok, let's go, on y va, on y va all-in, on fait l'alimentation et l'entraînement. Puis c'est justement de là que depuis les semaines de confinement, j'essaie de justement continuer à m'entraîner comme je faisais parce que je voyais des super beaux résultats. Parce que moi, l'entraînement, depuis que je fais du CrossFit, ça a été vraiment quelque chose de libérateur, comme c'est là que justement pendant 1 heure je pensais pas à tous mes problèmes, que ce soit personnel, de job, d'école, tu sais, c'est vraiment une période, on dirait que l'entraînement c'est rendu pour moi que je fais le vide, puis je me concentre juste vraiment à performer, mais comme en performance physique, puis donner vraiment toute mon énergie là-dedans, fait que ça me fait vraiment du bien. Puis c'est ça, fait dans le fond, tu sais, finalement, ce que je veux vous dire, c'est que l'entraînement, ça doit pas être une corvée pour vous. Pour vrai, comme j'ai dit dans la vidéo de nutrition, pour perdre du poids, pour prendre la masse, pour tout type de résultats, c'est 80% nutrition, 20% sport. Mais qu'est-ce qui est important dans le sport, justement, c'est d'aimer ce qu'on fait, puis que de vraiment voir que ça nous apporte autant des résultats personnels que physiques. Parce que moi, pour vrai, ce entraînement, c'est vraiment rendu essentiel pour justement libérer mon stress, libérer mes problèmes, puis ça me fait vraiment du bien justement. Puis c'est important justement de trouver une activité que vous aimez. Dans le fond, présentement avec le confinement, moi je fais beaucoup d'entraînement en live en fit Zoom. Dans le fond, si vous ne savez pas c'est quoi, vous allez juste aller me suivre sur Instagram puis aller m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de vous dire c'est quoi. Souvent on fait des HIIT workouts, donc c'est des High Intensity Interval Training. On en fait beaucoup. Sinon, on fait aussi du cardio box. J'aime beaucoup parce que ça me fait rappeler un peu le cours de fight au énergie cardio. Puis sinon, ça, je fais des entraînements aussi par-ci par-là que je vois sur YouTube et Instagram. Puis j'essaie de justement aller le plus marcher et courir dehors. Donc c'est quelque chose que je vais recommencer aussi à faire plus. Puis finalement c'est ça, je veux juste vous dire que l'entraînement en général, moi j'ai quand même essayé beaucoup de trucs, puis ça m'a pris un certain temps avant de voir ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aimais vraiment. Mais l'important c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait, de voir qu'on peut se dépasser, puis de toujours justement trouver un sport justement qu'on a la motivation à le faire. En fait mon but cette année ça serait de justement me remettre très en forme pour par la suite pouvoir probablement peut-être recommencer le CrossFit. En tout cas j'aimerais vraiment ça. Puis j'ai même un peu comme c'était une box qui m'intéresse beaucoup à Québec. Parce que dans le fond, à Québec, je sais qu'il y en a beaucoup de box qui sont très compétitives, puis c'est moi ce mood-là que je veux. Je veux plus vraiment retourner faire du CrossFit pour le fun, puis justement retrouver cette dynamique-là. Puis en essayant quelques-unes à Québec, j'ai vu les dynamiques différentes. Parce que aussi c'est des gros box, hein, fait que c'est pas comme en région. Fait que c'est pour ça que je voulais vous dire aujourd'hui pas mal ça l'entraînement, mes expériences et tout. Finalement, ça, je pense que c'est important de trouver quelque chose qu'on aime puis qui nous motive à y aller. Puis moi c'est ça que j'ai trouvé justement dans le CrossFit, puis aller au énergie cardio. Puis aussi, tu sais, les prix, moi je vais magasiner beaucoup mon gym comme je vous ai dit, j'en essayé beaucoup. C'est important de justement trouver un gym que vous aimez aussi, tu sais, que vous vous sentez bien là, où est-ce que vous allez. Les cours sont intéressants s'il y a des cours, puis aussi c'est comme l'accessibilité là.
Comme moi, où est-ce que j'allais avant, c'était fun parce que c'était un gym 24 heures. Là où est-ce que je vais, c'en est plus un, mais j'ai réalisé que j'allais vraiment jamais au gym après les heures. Donc ça correspond pour moi, mais je pense que c'est des petits trucs comme ça que vous pouvez regarder pour vous aider à trouver justement une activité qui vous plaît. Puis justement, s'entraîner, ça devrait jamais être une corvée. C'est quelque chose que vous aimez faire, puis que vous faites souvent parce que vous aimez ça. Puis c'est ça que je pense que l'entraînement, c'est important d'avoir avec... d'avoir en fait cet intérêt-là avec l'entraînement et non trouver ça comme lourd à chaque fois de s'entraîner. Donc voilà, alors c'est pas mal ça qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu et tout, nutrition et entraînement. Ça va me faire plaisir de... En fait, je partage quotidiennement des choses que j'ai fait. Donc voilà, alors merci d'avoir écouté et on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc bye tout le monde!